Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une leçon de production de l'écrit avec la lettre et le texte descriptif. Dans cette capsule, nous allons voir quels sont les points les plus importants à respecter pour produire une lettre et un texte descriptif. Voilà, donc on commence directement avec la lettre. Casablanca, le 20 avril 2020. Chers parents, je passe d'agréables vacances. Il fait chaud et nous passons nos journées à la mer. Je m'amuse beaucoup, même si vous me manquez. Gros bisous, Karim. Comme vous le voyez, ça c'est une lettre de vacances. Et nous allons voir qu'elle est répartie en groupes. Premièrement, en haut à droite, nous avons le lieu et la date de cette lettre. Le lieu et la date. Ensuite, on a cette formule. Chers parents. Chers parents. Ça, c'est ce qu'on appelle une formule d'interpellation. D'accord? C'est une formule par laquelle on va commencer notre lettre. Ensuite, nous avons le texte de la lettre ou bien le corps de la lettre. Ça veut dire le message que l'on veut transmettre. Gros bisous. Donc ça, c'est une formule de politesse de fin. Et finalement, notre nom ou le nom de l'émetteur, donc Karim, c'est la signature. Donc, une lettre se compose principalement de 5 parties. Le lieu et la date, en haut à droite, ici. La formule d'interpellation, le corps de la lettre, la formule de politesse et la signature. Donc, pour donner des nouvelles, des informations ou en recevoir, on peut écrire une lettre. Il faut rédiger, écrire donc le texte sur une feuille que l'on met dans une enveloppe. Dans une lettre, on trouve plusieurs parties, principalement 5, comme on vient de voir. Tout en haut à droite, on trouve la date et la ville de l'émetteur. Ensuite, la formule d'interpellation, cher, bonjour, madame, monsieur, etc. Le corps de la lettre qui contient le texte, donc ce qu'on veut dire et ce qu'on veut transmettre au destinataire. Une formule de politesse, à bientôt, bisous, amitié, grosse bise, etc. Et une signature, en l'occurrence, notre nom suffit largement. Bien, donc c'est comme ça, ce sont les 5 étapes à respecter pour produire une lettre. D'accord? Donc il faut mettre, premièrement, la date et le lieu en haut à droite, une formule d'interpellation, écrire le texte que l'on veut transmettre, une formule de politesse et notre nom en guise de signature. Donc dans ce qui suit, je vais vous lire quelques formules d'interpellation et de politesse. Cher, féminin et masculin, cher ami, cher camarade, mon cher, ma chère, monsieur, madame, etc. Formule de politesse. À bientôt, affectueusement, amicalement, amitié, bien affectueusement, bien à vous, bien tendrement, grosse bise, gros bisous, je t'embrasse bien fort, merci d'avance, nous vous remercions, tendrement, ton ami, etc. Donc ce sont quelques expressions et formules que vous pouvez utiliser pour vos lettres. Donc, ensuite, on passe au texte descriptif. Donc, avant de commencer, ce texte-là décrit le personnage que vous avez juste à côté. Voilà. Luffy n'est ni très grand ni très petit. Il a les cheveux courts, noirs et un peu en pétard. Il possède une légère cicatrice sur la joue. Il porte toujours un t-shirt de couleur rouge ainsi qu'un pantalon bleu. Généralement,
Luffy est d'un caractère joyeux. Il a une volonté à toute épreuve. Il est honnête, bon et gentil. Dans ce texte-là, comme vous voyez, nous avons 3 paragraphes. Le premier, le deuxième et le troisième. Dans le premier paragraphe, Luffy n'est ni très grand ni très petit. Il a les cheveux courts, noirs, un peu en pétard. Il possède une légère cicatrice sur la joue. Donc dans cette partie-là, ce qu'on fait, c'est décrire le corps du personnage. Ses cheveux, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est mince, etc. Donc dans la deuxième partie, il porte toujours un t-shirt de couleur rouge ainsi qu'un pantalon bleu. Dans cette partie, on va décrire les vêtements. Donc ça, c'est une description vestimentaire du personnage. Généralement, Luffy est d'un caractère joyeux. Il a une volonté à toute épreuve. Il est honnête, bon et gentil. Dans la dernière partie, nous décrivons le caractère du personnage. Donc, c'est une description morale. Donc, il est gentil, il est honnête, bon, joyeux, etc. Donc, une description permet au lecteur d'obtenir des renseignements détaillés sur un personnage, un lieu ou un animal. Pour décrire, on utilise donc le présent généralement. On peut aussi utiliser l'imparfait si jamais c'est un récit ou si c'est quelque chose qui est déjà passé. Des adjectifs, des verbes qui indiquent la position, la forme et des comparaisons. Donc pour écrire un texte descriptif, il faut bien sûr utiliser un certain nombre de choses. Premièrement, des mots appartenant au vocabulaire spatial. Donc, pour situer le lieu, le personnage ou l'objet que l'on veut décrire. Donc ici, là, au bord, à l'arrière, à côté de, près de, devant, derrière, etc. Des adjectifs qualificatifs donc, pour préciser, compléter et enrichir l'information ou la phrase. Donc, il y a plusieurs types d'adjectifs que l'on peut utiliser. Donc, je vais vous citer 3 qui sont très utiles dans ce cas. Donc, des adjectifs qualificatifs de couleur, donc bleu, rose, vert, doré, noir, etc. Des adjectifs qualificatifs qui évoquent les formes, donc pour décrire par exemple un visage, grand, long, carré, etc. Et des adjectifs qualificatifs pour la description morale, gentil, bienveillant, naïf, etc. On utilisera aussi des verbes comme le verbe être, porter, sembler, donc ce genre de verbes qui vont nous permettre de décrire une personne ou un objet ou ce que l'on veut décrire. Et des comparaisons, comme par exemple cet enfant est rapide comme l'éclair. Donc ici, on a comparé l'enfant à l'éclair pour dire qu'il est très très rapide. Il faut aussi choisir le sujet à décrire. Donc le lieu, le personnage, l'animal, le visage, un objet, paysage, situation. Car ça va nous permettre de cibler un champ lexical. D'accord ? Des mots qui vont être autour d'un même thème. Par exemple, si on choisit de décrire la nuit, les termes du champ lexical seront lune, étoile, voie lactée, sombre, peur, noir, cauchemar, rêve, dormir, etc. Donc tout ce qui se rapporte à la nuit. Voilà. C'est à peu près un petit rappel, donc quelques détails qui vont nous permettre de produire une lettre ou un texte descriptif. Donc si vous avez des questions, des interrogations ou des points qui restent ambigus, n'hésitez pas à me contacter directement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.